Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 22 février 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Russie, Ukraine. Le président de la République de l'Artsakh, Araïk Haroutunian, félicite les habitants du Donbass pour cet événement historique. Cet événement historique, c'est entre guillemets, ce sont ses propres paroles. Donc Araïk Haroutunian a salué Vladimir Poutine pour la reconnaissance de l'indépendance des républiques populaires du Donetsk et de Lugansk. Il a aussi il a affirmé le droit des peuples à vivre sur leur territoire. Et là, ce sont les peuples de Russes de Donetsk et de Lugansk. Il a aussi rappelé le droit de vie et de vie dans un territoire des habitants de l'Artsakh, tout simplement, avec une indépendance qui doit être reconnue, qui a été votée, reconnue par le peuple, mais qui doit être aussi reconnue par les instances internationales. Voilà la proximité, donc Stepanakert-Moscou et le message du soutien de l'Artsakh à Vladimir Poutine. Hier, Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, avait aussi appelé Vladimir Poutine. Ils avaient parlé des accords du 9 novembre 2020 portant sur l'avenir de l'Artsakh, la fin de la guerre des 44 jours. Il a aussi, donc Pachinian avait aussi interrogé Poutine sur l'Ukraine, sur cette région de Donbass et de l'attitude des Russes. Voilà donc le message. Sans doute le soutien aussi de l'Arménie à la Russie. Il ne peut pas en être autrement. Voilà donc aussi au regard de la protection russe sur l'Arménie et l'Artsakh. Protection efficace ou non efficace, mais en tout cas elle est là. Voilà. Oui, Euronext, donc le Euronest, pardon, s'est réuni à Yerevan hier. Donc c'est le Parlement, l'Assemblée parlementaire Euronest, le bureau de l'Assemblée parlementaire. Les chefs des délégations des parlements d'Arménie, de Géorgie, d'Ukraine et des pays du partenariat oriental. Les partenariats orientaux ont participé à l'Europe, ont participé une table ronde à Yerevan. Et certains médias ont affirmé qu'il y aurait eu aussi des députés azéris présents, européens, présents à cette réunion, mais a priori, ça n'a pas été confirmé par les agences de presse. Voilà. Concernant hier, c'était la journée de la langue maternelle et l'arménien occidental qui a été classé en 2010 comme une langue en danger. L'arménien occidental, c'est notre langue à nous par rapport à l'arménien oriental qui est la langue de la République d'Arménie et aussi la langue en Iran, parlée par les Arméniens d'Iran aussi, l'Arevelahaeren. Notre langue, c'est l'Arevmadahaeren, donc la langue de l'arménien occidental qui est très pratiquée en diaspora, mais qui est en danger d'après l'UNESCO. Voilà. Hier, donc, une des spécialistes de la langue arménienne, Annie Zeytounsian, a consacré un long dossier à la radio publique d'Arménie que vous pouvez écouter en fait sur la radio publique d'Arménie. Un rappel justement de cette langue en danger, l'arménien occidental, par rapport à la journée de la langue maternelle donc de l'UNESCO. Voilà. Que dire d'autre? Oui, l'accident qui a fait 5 morts, 5 morts à Boviane, de la circulation. Une BMW X5 qui est entrée en collision donc, de plein fouet contre un véhicule. Et un autre aussi qui a un troisième véhicule qui a été aussi touché. 5 morts dans le véhicule. Le jeune de 28 ans qui conduisait cette BMW, donc, qui est forte, qui est puissante, était alcoolisé. Voilà l'alcool, le danger donc, de l'alcool. Ce jeune était alcoolisé et ça a coûté la vie à une famille, donc 5 membres d'une famille et un blessé grave. C'était dimanche soir, malheureusement. Voilà. En archéologie, donc un immense mausolée avec des tombes et des objets de l'âge de bronze, à peu près il y a 4000 ans, découvertes dans la région de Lori, au nord de l'Arménie. Donc c'est dans le village en fait de Vagn, dans la région de Lori, que cette découverte a eu lieu sur plusieurs hectares de terre, donc qui étaient des champs. Donc ont été découverts plusieurs tombeaux, donc ce sont des mausolées, avec des objets, divers éléments
qui vont enrichir comment dirais-je, l'archéologie de l'Arménie, et puis le tourisme, hein, puisqu'en fait tout ça, ça va être, comment dirais-je, mis en valeur, et puis montrer aux touristes et aux habitants, aussi aux citoyens d'Arménie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est une découverte majeure d'après les archéologues arméniens. L'Arménie, qui est une terre de civilisation, c'est un musée à ciel ouvert, mais son sous-sol recense aussi encore de nombreux objets, de nombreux trésors archéologiques non encore découverts. Et dans les années qui viennent, on va voir cela, on va mettre ça en valeur. Bravo à l'Arménie et la mise en place, donc la mise en valeur de ce patrimoine archéologique qui est très important. La propagande azérie continue. Donc les ex-présidents de l'Arménie, Robert Kocharian et Serge Sarkissian, sont placés sur des listes des personnes recherchées par l'Azerbaïdjan. Il en est de même aussi du président comment dirais-je, du président de la République de l'Artsakh. Hein. Il n'y a que Nicole Pachinian qui n'est pas placé par Bakou sur cette liste noire, hein, des personnes recherchées. Mais enfin, c'est du pipeau parce que tout simplement, Bakou n'a pas les moyens d'arrêter ses ex-présidents de l'Arménie. Non plus le président de l'Artsakh qui est protégé. Que Bakou s'occupe de son dictateur, hein, tout simplement. Hein. Je crois aussi que en criminel. En fait, ces personnes, en fait, Sarkissian et Kocharian sont recherchés pour avoir dispensé, pour avoir, qui a insufflé la haine raciale. Vous vous rendez compte? Alors que c'est Aliyev qui est le premier concerné en haine raciale anti-arménienne, on l'a vu. Hein. Chassés comme des chiens, c'est des paroles concernant les Arméniens, ce sont des paroles d'Aliyev. Et aujourd'hui, il retourne la chose en disant que ce sont les Arméniens qui provoquent, vous vous rendez compte? Voilà où en est l'Azerbaïdjan, mais qui les croit? Mais sauf, bien sûr, à arroser avec le pétrole, avec l'argent, et puis peut-être à se passer avec des services extérieurs, étrangers, pour arriver à ses fins. Mais bon, il y a très peu de possibilités que Bakou puisse arriver à ses fins. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour de l'actualité. Oui, aussi bien sûr, donc hier, Manouchian, donc le 78e anniversaire de l'exécution du groupe Manouchian qui a été célébré, commémoré partout, Septembre-les-Vallons, dans la région lyonnaise, partout à Paris, dans toutes les régions de France. La mémoire de Missak Manouchian, le groupe Manouchian et ses camarades. La ville de Valence, d'ailleurs, a cautionné une association pour la panthéonisation de Missak Manouchian. Nicolas d'Aragon, hier, a fait un discours, une conférence sur la panthéonisation avec une pétition, avec de nombreuses personnalités qui ont signé. Et la pétition a été envoyée à l'Élysée, donc on attend donc la réponse. En tout cas, Valence a commémoré aussi, effectivement, Place Manouchian face à la statue de notre ami Tauros, hein, la mémoire des 23 martyrs du groupe Manouchian. Beaucoup de dépôts de gerbes, hein, du monde combattant, des discours. Aussi un dépôt de gerbes du comité du 24 avril, le C24, qui a déposé une gerbe au nom de la communauté arménienne de Valence et de la région. Voilà mes amis pour cela. Je vous rappelle donc, ce week-end ici à Valence, donc le festival international, le 4e festival international du Doudouk, organisé par notre ami Levon Chatikian, le Doudoukiste. Vendredi soir, nous avons aussi une conférence donc, de l'association culturelle Arménia ici à Bourg-les-Valence, salle Chenevier, de la musée Jean Moulin, sur l'Arménie est-elle menacée de disparition face au pantouranisme, point d'interrogation. C'est une question quand même qui est aujourd'hui qui est cruciale et qui se pose tous les jours au regard du monde qui change et du monde comment dirais-je, les grandes puissances prennent du poids, les grands empires renaissent et effectivement les petits pays peuvent faire les frais de ces renaissances des grands empires qui n'ont qu'une chose, récupérer les terres, écraser les petits pays pour assouvir leur destin tout simplement. Hein. Et la Turquie vise, depuis la perte de l'Empire ottoman, hein, de tout le bassin méditerranéen, d'une partie de l'Europe, l'Empire ottoman, aujourd'hui la Turquie, hein, c'est pareil, c'est la suite, avec le néo-sultan Erdogan, vise maintenant une Turquie qui s'étendrait d'Istanbul jusqu'à Vladivostok, donc en passant bien sûr par l'Arménie, la Russie, le Kazakhstan et la Chine. Voilà, de nombreux pays. Mes amis, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, à demain.